Bon, il y a des feuilles, mais... Bref, peu importe. Bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Je viens de sortir de la douche, mes cheveux sont tout propres et ouais, non, ça va, je suis pas trop rouge encore. Je me présente, moi je m'appelle Camille, j'ai 31 ans et j'habite en Suisse. Et demain, je m'apprête à partir voyager autour du monde pendant un an, pendant toute l'année 2025. Pour vous mettre dans le contexte, pour ceux qui découvrent ma chaîne YouTube avec cette vidéo, ce voyage était censé se dérouler en 2023 et 2024, mais pour des raisons médicales, j'ai dû l'annuler. Donc j'ai mis 1 année et demie à me remettre de tout ça. Je ne suis pas encore 100% remise, mais je me sens assez bien pour pouvoir débuter enfin ce voyage que j'ai trop hâte et que j'ai tellement attendu tellement longtemps pour le faire, et maintenant c'est maintenant. Mon Dieu, il est passé où tout ce temps? C'est irréel. C'est irréel. Si vous voulez plus d'informations sur le contexte de ce qui m'est arrivé et tout ça, j'en parle plus précisément et vraiment plus largement dans ma vidéo qui s'intitule « Ok, je peux enfin vous expliquer ce qui m'arrive ». Donc je vous la mettrai dans le petit i ou alors en barre d'infos si vous voulez avoir un peu plus de contexte que ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer cette année 2025. Donc, je prévois de partir toute l'année, mais je ne vais pas partir demain pour 12 mois. Parce que la Camille du 6 janvier, on est le 6 janvier, du 7 janvier, la Camille du 7 janvier ne se sent pas capable de partir une année, même 6 mois. Pour moi, c'est pas ok de partir autant longtemps, surtout que je vais partir seule. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais déjà partir 3 mois pour voir un petit peu comment je me sens. Et après ces 3 mois, je vais revenir en Suisse pour après repartir. Normalement, c'est prévu que je fasse 2 allers-retours comme ça, de partir quelques mois, après de revenir en Suisse et ensuite de repartir. J'ai décidé de faire comme ça pour 3 raisons. Donc la première, je viens de vous expliquer, c'est que je me sens pas capable de partir une année complète toute seule, ça serait trop pour moi, et je pense que pour un projet comme ça, autant grand de voyage, c'est important de connaître ses limites et de les respecter tout simplement et d'être à l'aise, parce qu'un projet pareil de voyage, il faut que ce soit agréable pour toi et pas non plus que tu sois tout le temps dans le mal. C'est bien de ressentir ses peurs et de quand même y aller, mais il faut quand même être lucide et connaître ses limites. La deuxième raison, c'est un retour d'expérience de mes parents. Mes parents sont partis voyager plusieurs fois dans les années 80. Ils sont allés aux États-Unis, Canada, en Thaïlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Enfin, ils ont fait plein de pays. Et leur retour d'expérience, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'au bout de 6, 7, 8, 9 mois ou comme ça, en fait, au bout d'un moment, t'en as marre de voyager. Tu dors tout le temps à des places différentes, tu rencontres plein de gens, t'as pas tes repères de quand tu habites chez toi. J'ai cette opportunité de malade de pouvoir partir voyager, donc si c'est pour ne plus s'émerveiller des choses, je trouve ça un petit peu dommage. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de partir quelques mois et après de revenir pour pouvoir me redonner un petit peu le goût du voyage, de faire des pauses pour me poser, pour me reposer et ensuite de pouvoir repartir pour la prochaine destination. Et la troisième raison, c'est que financièrement je peux me permettre de faire ça. Donc je le fais. Pour cette première étape, pour ces 3 premiers mois, je vais partir aux États-Unis. Donc je pars 3 mois voyager aux États-Unis. J'ai pas envie de vous dire trop ce que je vais faire, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que j'atterris au Nevada et je vais principalement voyager dans les États de Californie, d'Arizona et peut-être Hawaï, mais ça c'est pas encore 100% sûr. Mis à part les premières nuits de ma première destination, je n'ai rien réservé et franchement... Sans vous mentir, j'ai dû vraiment me faire violence pour faire ça. Parce que si je m'écoutais, j'aurais réservé beaucoup plus. J'aurais réservé la suite de mon voyage en réservant déjà les hôtels, en réservant déjà le train ou le bus ou louer une voiture et tout ça. J'aurais déjà fait tout ça. Mais je me suis fait violence parce que maintenant, dans ma réalité, ici en Suisse, le 7 janvier, je peux m'imaginer comment mon voyage va se dérouler. Je l'ai déjà un petit peu imaginé dans ma tête. Mais je sais très bien que là-bas, tout sera différent et je trouverai les bonnes réponses à mes bonnes questions. Et de toute manière, c'est inutile d'avoir toutes les réponses à tes questions avant de partir, parce que si tu veux tout connaître à l'avance, tu ne pars jamais. Il te suffit de quelques pourcents de réponses à tes questions pour pouvoir partir. Le reste, ça viendra
au bout du chemin, pendant ton chemin et pendant ton voyage. J'ignore ce que l'avenir me réserve et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Et j'ai envie de me laisser la liberté de pouvoir changer mes plans quand je veux. J'avais également envie de vous présenter les guides de voyage que j'ai utilisés pour préparer ces 3 mois aux États-Unis. Alors, donc déjà premièrement j'ai utilisé ce livre-là. De toute manière je vous mettrai tous les livres également en barre d'infos, comme ça vous pouvez tout retrouver en bas. C'est l'essentiel des États-Unis de Lonely Planet. Ensuite on a ici l'essentiel de Hawaï. Ensuite j'ai 2 magazines à vous présenter. C'est des magazines que j'ai trouvés dans un kiosque à la Manor à Bienne. Et franchement, donc c'est ces magazines-là. Bon, ça vous spoil un petit peu ce que je vais faire, mais c'est pas grave. Et honnêtement, si vous voulez faire un road trip aux États-Unis ou même peu importe, parce qu'ils ont également des magazines pour le Canada, pour l'Italie, pour l'Espagne, pour plein de pays d'Europe, ben franchement, je vous conseille ça. C'est ce qui m'a le plus servi pour organiser mes road trips. Donc pour celui-là, et bien entendu pour ce road trip là. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est celui-là. C'est Voyage États-Unis du guide de routard. C'est le livre qui m'a vraiment donné encore plus envie d'y aller. Et j'ai également utilisé le blog Lost in the USA. C'est un couple de Français qui habitent à Lyon, sauf erreur. Et ils sont passionnés des États-Unis. Ils partent plusieurs fois chaque année et ils commentent tout sur leur blog. Ils vous mettent des conseils. Pour préparer votre voyage, utilisez des guides de voyage comme ça. Et ensuite, allez sur ce blog pour avoir des retours d'expérience et des conseils. Et vous imaginez bien que je ne vais pas prendre tout ça dans mon sac, parce que déjà, c'est lourd et ça prend de la place. J'ai pris en photo chacune des pages. C'était long, c'était fastidieux, mais sincèrement, je suis trop heureuse d'avoir fait ça. Parce que comme ça j'ai toutes les photos sur mon attel et sur mon ordi, sur mon disque dur. Concernant mes bagages, je vais prendre 3 sacs avec moi. Le premier sac, c'est mon sac à main. Donc je vais prendre celui-là, c'est le sac que j'utilise en fait le plus et c'est mon sac préféré. Ensuite comme Ensuite comme bagage cabine, je vais prendre mon sac Nike qui est en... Ouais, Nike. En fait, c'est mon sac de sport, tout simplement. Et ensuite, pour le gros sac de voyage, sincèrement, j'ai beaucoup hésité. Soit je prenais un sac à dos, ou soit un sac à porter comme ça. J'ai fait l'expérience avec un sac à dos en Alsace l'année passée. Et c'était pas pratique du tout. Déjà, ben, c'est lourd. T'en as marre, ça te fait mal au dos. Moi ça me tirait dans les épaules, c'était abusé. Il tient pas debout, tu dois tout mettre dedans, tu dois tout ressortir pour chercher quelque chose. Franchement ça m'a déjà saoulée. Donc d'être saoulée pendant 3 mois à cause de son sac, ça j'avais vraiment pas envie pour moi. Donc j'ai opté pour un sac comme ça, je vais vous le montrer. Et en fait ce qui est chouette c'est que je peux le porter comme ça. Et ce qui est cool c'est qu'il y a quand même... Ça c'est un conseil que je peux vous donner si vous voulez partir voyager plusieurs mois. Faites 1 ou 2 voyages test avant. Parce que sincèrement, si j'avais pas fait ce voyage en Alsace avec le sac à dos pour revoir, et bah du coup je serais partie maintenant avec un sac à dos et puis je l'aurais trop regretté. Il n'y a pas besoin de partir une semaine, hein. Juste partir 3-4 jours, ça suffit pour vous rendre compte des erreurs que vous allez faire parce que je vous assure que vous allez faire des erreurs. Typiquement, quand j'étais partie en Alsace, j'avais pris des crayons de couleur avec moi. Pourquoi? Parce que je me disais, ah bah, dans mon journal de bord, je pourrais faire des petits dessins, je pourrais faire des petites formes trop belles, nanana. Non, tu ne vas pas dessiner parce que dans ton quotidien, tu ne dessines pas. Si tu ne fais pas ça dans ton quotidien, tu ne vas pas le faire en voyage. Concernant mon état d'esprit, bah étonnamment je suis pas stressée. J'ai le vol demain à 10h15 à Zurich. D'abord, quand j'ai réservé ce vol, je me suis dit ah bah trop bien, 10h15, je pourrais tranquillement prendre le premier train du matin pour y aller, blablabla. Mais il y a 2 semaines, je me suis dit non mais attends Camille, t'as ton vol à 10h15, c'est un vol international. Il faut être je pense 2-3 heures avant. J'ai besoin d'être à Zurich à
7h15 du mat. De Bienne à Zurich, il y a 1h30 de train. Donc, je devrais prendre le train à 5h, 5h30 à Bienne. Donc, je devrais me lever à 4h, 4h30 du mat. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, non. À 18 ans, sincèrement, je l'aurais fait. J'aurais même dormi à l'aéroport le soir d'avant. À 25 ans, j'aurais pris le premier train. Mais là, à passer 30 ans, en fait, je me suis offert le confort et la paix. Et je me suis réservé un hôtel directement dans l'aéroport. Hôtel, c'est plutôt une auberge de jeunesse. Et en plus, c'est une auberge de jeunesse capsule. Ça sera la première fois que je dormirai dans un endroit comme ça, donc ça sera vraiment trop bien. Surtout que j'aurai que sur moi pour compter, donc autant être dans de bonnes conditions. Et en plus de ça, ça m'évitera de stresser en me disant est-ce que le train aura du retard? Est-ce qu'il sera annulé? Est-ce que j'ai loupé mon vol? Il y a encore 2-3 trucs encore que j'ai besoin de paquer, mais dans l'ensemble, enfin mon sac, il est prêt en fait. J'ai tellement attendu. Là, je me sens prête. Je me réjouis trop. Ça va être incroyable. Ça va être une expérience trop bien. Je me réjouis tellement de découvrir la gastronomie, de découvrir la culture, de découvrir l'histoire, d'aller à la rencontre des gens et de me nourrir d'expériences. À midi, je prends le dernier repas avec mes parents et mon frère. Et je vais partir, je pense, en fin d'après-midi pour Zurich. Je pense que ça sert à rien que j'arrive trop tôt non plus, vu qu'après je serai sur place. Je sais même pas encore quel train je vais prendre pour Zurich. Non mais c'est vous dire, je ne me reconnais pas. Bon, allez, je finis de préparer mon sac, je mange avec mes parents, je profite encore un petit peu de ma famille avant de partir et on se retrouve dans le train pour Zurich. Avant de débuter ma première journée ici au Nevada, je voulais vous raconter comment s'était passée un petit peu ma journée d'hier, ma journée de départ avec tous ces vols et cette longue escale à Londres. Ça faisait 9 ans que j'avais plus pris l'avion et forcément j'avais pas mal d'appréhension, surtout quand tu fais plus quelque chose depuis longtemps, t'as toujours un petit peu des appréhensions. Après être dormi dans l'auberge de jeunesse capsule à Zurich, j'ai rejoint le terminal 3 heures avant, comme ça c'était sûr que j'avais assez de temps et comme ça faisait baisser mon stress. J'ai enregistré mon bagage, j'ai passé la douane, j'ai passé le contrôle de sécurité, tout s'est bien passé. J'ai pris mon premier vol Zurich-Londres qui était de 2 heures, qui s'est super bien passé, qui s'est passé super vite. Ensuite j'avais 5 heures d'escale à Londres. Du coup c'était quand même un petit peu long. Je me suis un petit peu occupée comme je pouvais. Et après ces longues 5 heures d'escale à Londres, j'ai pris mon dernier vol de Londres à Las Vegas qui durait 10h45, quasiment 11h. Et sans vous mentir, c'était super long. J'ai essayé de dormir, je sais pas si j'ai dormi, mais en tout cas je me suis reposée et j'ai essayé de trouver une position sur le côté
où ça allait pour mon dos. Je m'étais pris un espèce de patch chauffant que j'ai mis dans mon dos comme ça. Comme ça c'était un petit peu plus confortable pour moi. Donc au niveau des douleurs de mon dos c'était gérable, même si je sentais que ça tirait. Et j'essayais de me lever le plus souvent possible. Mais bon, même si c'était très long, ça s'est super bien passé. Et je tiens à souligner que la nourriture était excellente. J'ai rarement autant bien mangé dans un avion. Après ce trajet interminable, j'ai atterri à Las Vegas et j'ai attendu 1h30 dans la file d'attente pour le contrôle à la douane aux États-Unis. Et là, il y a mon stress qui commençait à monter parce que j'avais des peurs irrationnelles de me dire mais ils vont me refouler à la douane, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, j'avais des peurs irrationnelles comme ça. Donc j'attendais, le stress commençait à monter, vient mon tour et franchement ça s'est passé en 2 minutes top chrono. J'ai halluciné. Déjà le mec de la douane était super gentil, il m'a même demandé comment j'allais, donc c'était super agréable. Il m'a pris mon passeport, il m'a pris en photo, il m'a pris mes empreintes et sincèrement il m'a posé 2-3 questions. Si je venais pour les vacances ou pour le travail, où est-ce que je logeais, et c'est tout. Franchement, je n'en revenais pas. Moi, dans ma tête, je me disais, c'est bon, il va me demander combien de temps j'aurai sur le territoire, je devrais donner des documents attestant que je sors du territoire, montrer une carte bancaire ou une carte de crédit pour montrer que je peux assumer mon voyage. Enfin, voilà. En tout cas, j'avais toutes mes feuilles et j'avais toutes mes cartes prêtes à être dégainées pour lui montrer que oui, patte blanche, c'est bon, je pars après des États-Unis après 3 mois. Mais il m'a rien demandé de tout ça. Donc franchement, j'étais super soulagée que ça se soit bien passé. Ensuite, j'ai été chercher mon bagage. Il était là. Et à ce moment-là, j'étais vraiment exténuée avec tout le voyage qui s'est passé. Il était 20h30 à Las Vegas, il faisait nuit. Et là, je me suis dit, bon, Camille, allez, offre-toi le confort de prendre un taxi. Donc je me suis pris un taxi jusqu'à ma chambre d'hôtel. Comme ça, j'étais tranquille et j'avais pas envie de m'embêter à chercher un bus. Surtout la nuit, enfin, avec mes bagages, enfin non quoi. Enfin voilà, aujourd'hui c'est le premier jour à Las Vegas. Mais aujourd'hui j'ai décidé de me prendre un day off parce que je savais pas trop comment j'allais assumer le décalage horaire et mon voyage. Donc aujourd'hui je vais faire tranquille, je vais profiter de me reposer. Je vais aller dans un supermarché faire quelques courses et je vais continuer le montage de ce vlog que vous êtes en train de regarder. Donc voilà, aujourd'hui petite journée tranquille pour m'adapter, pour prendre mes marques par ici. Ça va être vraiment chouette. Atterrir en douceur. Concernant le rythme des vlogs, je ne vais pas m'imposer une vidéo par semaine. Je vais simplement filmer quand j'en aurai envie. Plus je filme, plus je suis derrière mon ordi à faire le montage et moins je profite de tout ce que j'ai autour de moi. Donc voilà, no stress. Je filme quand j'ai envie de filmer. Néanmoins, je vais faire de mon mieux pour vous sortir régulièrement des vlogs, pour vous donner des petites nouvelles et de profiter de toutes ces belles images que je vais vous partager et des expériences que je vais vivre. Mais ouais, en fait les publications, sincèrement ça sera le chaos. Parce que ça dépendra du temps que j'ai à disposition pour faire le montage et également de la qualité du wifi. Donc je le dis rarement, voire jamais, mais n'hésitez pas à vous inscrire. Non, à vous abonner. Camille. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche. Comme ça vous évite de regarder régulièrement si j'ai mis une vidéo en ligne. Vous serez directement averti. Et voilà. J'espère en tout cas que vous allez être nombreux à suivre mes aventures ici. J'ai vraiment trop hâte de ce qui s'en vient. Et on va vivre toute cette expérience ensemble. En tout cas, bienvenue à bord. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ainsi va la vie. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouve très vite pour ces premiers jours aux États-Unis.